Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les gones, je me remets toujours d'une petite grippe. Oui, un homme se plaint toujours, surtout un hypochondriaque. Même si là, la maladie est réelle, je ne vous la souhaite pas d'ailleurs. Bon, c'est pas la grippe, attention, mais bon, sacrée rhinopharyngite, je vous la souhaite pas. Protégez-vous en tout cas de tous ces petits maux de l'hiver qui nous hante malheureusement à cause de ce chaud-froid. Cet après-midi, il a fait très beau, très bon à Lyon comme partout en France. C'est assez étonnant d'ailleurs pour le 1er février. Voilà, il fait 15-16 degrés l'après-midi à Lyon. Alors je crois que dans le sud-ouest, c'était 24 ou 25 degrés. C'est extraordinaire quand même. Bref, petit point météo, ça aussi, j'avais pas fait ça depuis un moment. Et puis, les gars, merci en tout cas de votre soutien sur cette chaîne et puis sur la nouvelle émission de l'Olympique Lyonnais à laquelle normalement je devrais participer pour la deuxième émission. La première émission est en ligne, elle s'appelle Only You, allez-y, c'est une émission de débat, de jeu avec 4 chroniqueurs présentés par Emma. Allez-y, c'est super sympa, ça se regarde vraiment super bien, il y a de la qualité, bref. Merci en tout cas à tous ceux qui m'encouragent là-dedans, à tous ceux qui vont encourager toute cette équipe de chroniqueurs, toute cette équipe globalement autour de Emma. Allez voir, c'est super bien, c'est sur la chaîne officielle de l'Olympique Lyonnais sur YouTube. Bref, petite vidéo, j'arrête pas de dire bref. Oh là là, je dois pas être bien réveillé. Je vous fais une petite vidéo avant match parce que vous le savez, demain nous affrontons en championnat l'OGC Nice pour la deuxième fois cette semaine. Et oui, on a déjà pris un ascendant psychologique, ce sont les mots de Rudy Garcia, et il faudra valider cet ascendant psychologique pour leur faire mal en championnat et surtout revenir à une 4e place, devancer Montpellier qui a pris une sacrée claque au Parc des Princes tout à l'heure, ils ont pris 5-0. Et Rennes, on s'est dit peut-être qu'ils allaient avoir un petit faux pas, et bien non, ils ont gagné contre Nantes. Donc eux sont tambour battant, mais il faudra absolument gagner pour essayer de ravir cette 4e place à Montpellier, comme quoi on peut gravir les échelons petit à petit, mais il faudra impérativement gagner demain à 15h au stade à l'Alliance Riviera à Nice. Oui, les Gones, c'est un horaire un peu particulier, deuxième fois de suite, deuxième semaine de suite, ça ne nous était pas arrivé ça depuis longtemps. La semaine dernière, on a joué à 15h contre Toulouse, là on rejoue à 15h. Voilà, donc les joueurs sont retournés chez eux, préparer le match. Ils sont retournés même au centre d'entraînement. Ils n'ont pas voulu rester à Nice, puisque selon Rudy Garcia, il est bien mieux pour les joueurs de récupérer quand ils sont chez eux plutôt qu'à l'hôtel. Oui, moi c'est un petit peu compréhensible, je suis un petit peu d'accord avec lui, même si ça fait quand même beaucoup de déplacements aussi. Il y a de l'avion, il y a tout ce que ça comporte. Donc voilà, Rudy Garcia, lui, il est plutôt satisfait de ce qui a été fait. Moi, j'aime bien regarder les insides, les vidéos un petit peu d'après la rencontre, un peu dans les coulisses. C'est intéressant de voir un petit peu ce qui se dit, un petit peu comment le vestiaire vit. Ça, c'est intéressant de le voir. Et moi, j'ai trouvé un vestiaire qui était très uni et surtout une image assez parlante. Le caméraman a suivi Marcelo. Marcelo, pourtant, lui qui était il y a un mois et demi, qui était le paria de l'Olympique Lyonnais, bien cette fois-ci, on le voit vraiment comme un véritable leader dans ce vestiaire. Il tape la main à tout le monde. Et puis, image un petit peu saisissante. Il voit Paolo Rongoni, le préparateur physique, il le récupère, il lui dit Paolo, viens là, Paolo, et il lui fait un bisou sur le front. C'est très intéressant, ça c'est très intéressant je trouve, puisque je pense qu'aujourd'hui, Paolo Rongoni, eh bien c'est un élément, c'est un personnage central de cette équipe lyonnaise, de ce vestiaire lyonnais, de ce staff lyonnais. Je vous avais parlé de ce risque de blessure qu'il y avait avec lui. Ça, je vous en ai déjà parlé dans le débrief du match de l'OGC Nice contre l'OGC Nice en Coupe de France. Mais on voit à quel point Paolo Rongoni, eh bien, il est important au niveau mental et je pense que vraiment, c'est quelqu'un qui arrive à motiver les joueurs, à les faire aller
creuser un petit peu au plus profond d'eux. Ça a été déjà le cas quand il était à l'Olympique de Marseille. J'avais vu une interview de William Vainqueur qui dit Paolo, lui, vraiment, il vous pousse vraiment à bout. Et puis surtout, il vous permet aussi de faire un électrochoc au niveau mental. C'est un très bon préparateur mental. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il a une part prépondérante dans la bonne passe de notre équipe. C'est peut-être grâce à lui, les joueurs le regardaient un petit peu du coin de l'œil, puisqu'ils étaient bien plus habitués à Antona da Fonseca. Beaucoup étaient amis et sont toujours amis avec Antona da Fonseca. Mais vous voyez, ils avaient un petit peu des réticences à voir Paolo Rongoni. Et au final, je pense qu'ils apprécient énormément le travail de Paolo Rongoni. Donc ça, c'est ce que je voulais un petit peu axer là-dessus. Et revenir un petit peu aussi, je digresse, sur Marcelo. Ça c'est Rudy Garcia qui dit en conférence de presse, il dit que c'est un joueur avec un certain leadership, avec beaucoup de caractère. Je suis d'accord. On se rappelle les gones quand même qu'on avait fait le pressing pour le garder alors que West Ham voulait mettre 25 millions d'euros sur lui. On avait fait le pressing en se disant que c'était un élément d'expérience, c'était un élément avec un leadership important. Je pense que c'est le cas, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, on l'a bien vu à l'aéroport de Toulouse. Peut-être qu'il a mal réagi, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et sur le terrain, franchement, il est là, il est dans les duels. Et quand il faut aller défendre les coéquipiers, il le fait toujours. J'ai, pour mémoire, ce match contre Marseille assez houleux. On avait gagné, vous vous rappelez, avec un but de Memphis Depay où il s'était ouvert l'arcade sur une tête. Il y a eu des échauffourées à la fin et Marcelo était dedans. Et d'ailleurs, Rudy Garcia s'est rappelé de tout ça. Il avait dit, bon, c'est quelqu'un qui m'avait montré qu'en gros, il faisait respecter l'institution, il défendait son institution. Et oui, effectivement, Marcelo, c'est quelqu'un qui a vraiment des valeurs, en tout cas de combativité, d'entraide, de fraternité, je pense. Donc, oui, je suis d'accord avec lui, c'est un véritable leader de notre défense. De toute façon, aujourd'hui, on les cherche un petit peu les leaders. Et moi, je vois bien quand même sur le reste de la saison, quand même, une charnière Marcelo-Denayer, puisque Andersen, pour l'instant, il a un peu du mal. Et d'ailleurs, notre ami Rudy Garcia qui nous a fait un petit peu le point blessure. Et il y a pas mal de petits bobos dans Andersen qui se plaint du genou. J'espère que ce n'est pas le même genou qui le hante. Parce que vous savez, il est arrivé à Lyon en étant blessé. Il avait un problème au genou, ce qui n'avait pas permis de se mettre dans les meilleures conditions pour commencer. J'espère que ce n'est pas ce même genou. Il y a Maxwell Cornet qui a mal au cervical. Il y a Marsal qui a pris une béquille. Et puis, toujours le forfait de Martin Terrier. Quand on parlait de simple malaise vagal, une absence de plus d'une semaine, c'est qu'on essaye d'explorer un petit peu plus pour Martin Terrier. J'espère qu'en tout cas les nouvelles seront bonnes, parce que voilà, aujourd'hui on fait un petit peu silence radio sur l'état de Martin Terrier. Donc ça sera à suivre aussi. Voilà, après Mercato, il a fait le point sur le Mercato, Rudy Garcia, en disant que bah oui, ils avaient cherché jusqu'au dernier moment un défenseur central, puisque voilà, ils pensaient qu'on était à court si jamais il y avait une blessure ou une suspension, etc. Ben, finalement, ils s'étaient mis sur Alexander Djikou de Strasbourg. Ouais, qu'ils ont essayé de solliciter en prêt, mais au final, ça s'est pas fait. Bon, moi, je pense que c'est un mal pour un bien au final. Ils s'étaient placés sur Eliakim Mangala du FC Valence, mais apparemment ça s'est pas fait, puisque Rudy Garcia voudrait pas qu'il y ait connivence entre ses agents et l'institution OL, ce qui s'était passé un petit peu avec Sertic du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, on s'était renseigné sur ces deux défenseurs, ça s'est pas fait, et l'OL a décidé donc de faire confiance à Pierre Kalulu, qui, espérons-le, alors moi je ne suis pas un spécialiste des jeunes, je ne suis pas trop les jeunes, mais apparemment c'est un défenseur d'avenir, lui qui est ciblé en priorité par l'AC Milan. L'AC Milan lui aurait même proposé, selon Bilal Ghazi, d'être le latéral droit numéro 2 la saison prochaine à l'AC Milan, c'est pour vous dire, hein. Donc il y a un vrai intérêt de l'AC Milan, qui a d'ailleurs recruté Alexis Saelemaekers, qui est un jeune latéral droit, je crois, ou un ailier droit, assez polyvalent, sur lequel on avait été l'hiver dernier. Un jeune d'Anderlecht qui a 20 ans, eh bien voilà, il a signé à l'AC Milan. Preuve que
enfin non, c'est peut-être pas placé aussi sur les bons joueurs au bon moment. Parce que même si l'AC Milan est loin aujourd'hui de son plein potentiel, de son rayonnement d'antan, eh bien, ils arrivent quand même à faire signer euh, quelques grands espoirs. Mais bon, on ne peut pas être partout, les Gones. Et puis voilà, on avait 3 latéraux droits aussi. Fallait dégraisser un petit peu avant. Peut-être avec un départ de Kenny Tété, ça n'a pas été le cas. Mais bref, voilà, on s'est dit, on va faire confiance à Pierre Kalulu et Diomandé, Sinali Diomandé, pour potentiellement faire le nombre, parce que ça m'étonnerait qu'il les fasse commencer dans un match de Ligue des Champions. S'il y a pénurie, ça m'étonnerait, franchement. On trouverait un petit bricolage en mettant Marsal dans l'axe ou alors Tété dans l'axe. On a d'autres solutions en tout cas. Hein, voilà, donc c'est pour faire genre, c'est un petit peu pour faire de la communication. Moi, je crois pas qu'on compte énormément sur Diomandé et Pierre Kalulu, mais bon, ne sait-on jamais. Voilà, donc le mercato lyonnais s'est clôturé avec l'achat de Camilo. Il a signé, ça y est, sa visite médicale a été passée avec succès. Camilo, lui, devrait débuter plutôt avec la réserve. Voilà, pour commencer. Je pense qu'il va faire une demi-saison en réserve et puis on verra ce qu'on fait après. Il pourrait être prêté au leader du championnat portugais. J'ai oublié le nom, mais bon, vous me le mettrez en commentaire. Et pareil, selon les informations de Bilal Ghazi, l'OL est en train de préparer un rapprochement avec ce club de D2 portugaise pour en faire un club satellite. Ça pourrait être l'objet d'une vidéo. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo sur ce sujet-là. Ça peut être intéressant, voilà, que je fasse des petites recherches sur ce club. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie mercato. Pour la partie match de l'OGC Nice de demain, avant-match, oui, parce que là je digresse. Oui, il faudra aller gagner et l'équipe sera différente, parce que Rudy Garcia a demandé, a dit qu'il prendrait des joueurs qui seraient en tout cas beaucoup plus frais physiquement, puisque oui, il faut faire tourner, on a beaucoup de compétitions, on joue tous les 3 jours, c'est dur pour les organismes, il y a des petits tracas. Donc oui, ça c'est quelque chose que, comme je vous l'ai dit lors du débrief du match de Coupe de France, oui, c'est quelque chose que Rudy Garcia maîtrise, c'est le management des hommes, cette espèce de science un petit peu de savoir au bon moment quand est-ce qu'il faut faire jouer un joueur, quand est-ce qu'il faut le faire souffler. Je pense qu'aussi ils ont des analyses assez bonnes au niveau GPS, au niveau métabolique, etc. Aujourd'hui, on a quand même des données extrêmement fiables au niveau scientifique. Voilà, mais ça l'aide en tout cas à prendre les bonnes décisions. Il est dans le vrai. Aujourd'hui, Rudy Garcia, je ne pense pas qu'il retente non plus un système de jeu en 3-4-3, puisque ça serait beaucoup trop prévisible pour l'OGC Nice. On pourrait avoir un retour à un 4-3-3 ou un 4-4-2 avec ou non Moussa Dembélé. Selon ce que dit Rudy Garcia, eh bien, il faut le laisser un petit peu sur sa lancée. Il a marqué à toutes les rencontres depuis début 2020. Donc, si on écoute Rudy Garcia, il faut le laisser sur le terrain. Est-ce que c'est judicieux? Je n'en sais rien. Je fais confiance en tout cas à Rudy Garcia, mais ça pourrait être l'occasion aussi de voir Toko Ekambi en pointe, pourquoi pas. Mais voilà, ça sera à voir. Peut-être un retour aussi dans le 11 de départ de Oussem Aouar, Maxence Cacré, par exemple. Pourquoi pas? Peut-être un milieu à 3 entre Touzard, Cacré et Oussem Aouar. Ça peut être aussi le cas. Défense centrale, sûrement, très probablement, Denayer, Marcelo. À droite, peut-être Kenny Tête, plutôt. À gauche, Fernando Marçal a pris une béquille. Ça dépendra un petit peu de comment il se sent, ça c'est sûr. Voilà, et puis devant, une attaque à 3 avec, je pense, Bertrand Traoré, Karl Toko et Kambi, et puis Moussa Dembélé, ça pourrait être aussi le cas, je pense. Donc à voir. À voir ce qui peut se passer pour nos joueurs demain. Pour l'équipe qui pourrait être mise en place par Rudy Garcia. Nous verrons bien en tout cas ce qui se passera, mais ça sera un match complètement différent avec une logique différente. Le championnat, c'est pas la coupe. Ça, c'est super pertinent ce que je viens de dire, mais c'est à peu près vrai. C'est pas la coupe. C'est un autre style de match. C'est aussi une revanche pour l'OGC Nice, parce que Adam Ounas, lui, était très remonté, le buteur niçois, en disant que l'OL n'avait eu aucune occasion à part le penalty. Bon, il est un peu sévère, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions.
Moi, j'ai parlé d'un match assez plaisant à regarder, même si certains me disent ouais, tu déconnes. C'est vrai, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. J'avais pas les expected goals sur ce match, mais c'est vrai qu'il devait être assez faible. Mais les Niçois non plus n'ont pas eu énormément d'occasions. Voilà, il faudra un autre état d'esprit, c'est ce qu'a dit Dante. Il faudra élever son niveau de jeu. Ça, c'est Dante qui le dit dans le texte en conférence de presse. Oui, je pense qu'on aura face à nous une équipe assez remontée qui est clairement face à un moment charnière de sa saison. Ça, c'est Patrick Vieira qui le dit. Tout peut jouer aujourd'hui, enfin demain plutôt, pour Nice. Si demain il y a une contre-performance contre nous, ça pourrait être le signe d'un déclin, alors que j'avais dit en avant-match de ce match contre Nice en Coupe de France que c'était une équipe en progression. Mais ce match contre l'OL en Coupe de France, cette élimination, elle a pu faire mal, en tout cas à ces Niçois. Elle a pu faire mal à Patrick Vieira, qui est en dents de scie depuis qu'il est arrivé en tant qu'entraîneur à l'OGC Nice. Là, il faudra voir cette réaction, voir comment les Niçois vont réagir. Est-ce qu'ils vont essayer de tout donner face à nous? Moi, je pense que oui. Je pense qu'au final, le match le plus important pour eux, c'était ce match de championnat. Il n'y a pas à dire, puisque je crois que s'ils gagnent demain leur match contre nous, eh bien, ils reviennent quasiment à notre hauteur. C'est pour ça, il y a beaucoup de choses qui va se jouer dans ce match-là. Ça va être un match avec beaucoup de pression. Un match qui sera à guichet fermé aussi, 20 000 spectateurs attendus. Donc c'est plutôt assez chouette. Pas de visiteurs lyonnais, puisque la préfecture a interdit le déplacement des supporters lyonnais pour risque de bagarre. C'est un peu dommage ça aussi. Il ne faudra pas m'enlever l'idée de la tête que je pense que enlever les ultras des stades, des déplacements, ben, c'est pas très chouette. C'est pas très chouette pour l'ambiance et tout. Pour le folklore en tout cas qu'il y a, je pense que c'est un sacré bordel. Attendez, je reprends. Pardon les gones. C'est un peu le foutoir, il y avait un peu de bordel autour de moi. C'est compliqué de faire ça dans ces conditions, mais je parlais des ultras. Oui, c'est complètement débile. Après, bien sûr, je comprends qu'il puisse y avoir de la violence, il puisse y avoir mobilisation des forces de l'ordre. Oui, je suis d'accord, mais quand même, enlever les visiteurs, c'est pas très cool. Enlever le parquage lyonnais, c'est pas cool. Enlever le parquage parisien quand il y a des déplacements, c'est pas cool. Enlever pareil pour les derbies, c'est pas cool aussi. Donc oui, ça me déçoit, mais c'est comme ça, il faut le prendre tel quel. Voilà, mais bon, en tout cas, il y aura un stade de Nice chauffé à blanc, ça sera vraiment une autre rencontre, ça sera une revanche. Je pense que les Niçois sont très très remontés et vont vouloir vraiment avoir notre scalp. C'est pour ça que ça va être d'autant plus dur qu'on est invaincu en 2020 et qu'on a envie de continuer cette dynamique. Mais aujourd'hui, on est attendu au tournant et celui qui va prendre le scalp de l'OL en 2020, eh bien, ça peut lui donner un surcroît de motivation. Ça aussi, c'est à double tranchant. C'est que nous, on est sur une très bonne dynamique et que toutes les équipes aujourd'hui qui vont nous affronter à partir d'aujourd'hui, de ce mois de février, de ce début février, eh bien, il va y avoir un surcroît de motivation pour nous battre. Donc, ça va être de plus en plus dur, les gones, de résister physiquement, de résister mentalement, de résister tactiquement. Ça va être très très dur. Et je pense que vraiment, c'est une période charnière. Le mois de février va être vraiment charnière pour nous. À la fin février, on pourra vraiment savoir où en est l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, ce mois est un mois de tous les dangers. Mais je pense que notre dynamique actuelle permet aujourd'hui d'avoir un petit peu plus de certitude. Voilà, on verra ce qui va se passer. Nice, je redigresse pour raconter sur sa recrue. Alors c'est Moussa Wagué, je crois, qui recrue latéral droit du FC Barcelone. Vira compte beaucoup dessus, c'est un latéral droit. Il devrait peut-être débuter demain contre nous, à voir. Mais voilà, on aura fort à faire. Vraiment, on aura fort à faire. J'espère que notre équipe va garder le cap, va garder ce niveau de concentration, de détermination dont elle a fait preuve ces derniers temps. Ça va être une autre paire de manches. C'est peut-être pour moi la plus grosse opposition depuis ce début 2020 qui nous attend. Voilà, je le dis simplement. Même devant Bordeaux, devant qui vous voulez. Vraiment, là, ça va être un vrai gros match. Je pense pas que les Niçois vont se laisser avoir deux fois de suite.
Vraiment, croyez-moi, demain, il va y avoir vraiment de l'opposition face à nous. Ils ont dû vraiment analyser ce qu'ils ont fait, leur performance contre nous en Coupe de France. Et franchement, je pense que demain, ça va jouer sévère. Donc on verra ce qui va se passer. Mais moi, je vois pas une victoire de l'Olympique Lyonnais. Je vois un match nul et je vois un match nul plutôt prolifique. Je vois un match nul de partout. Alors, les gones, rappelez-vous, je vous ai donné un sacré bon pronostic. Je vous ai donné le score exact et les buteurs est dans l'ordre. Je sais même pas pareil en plus. J'aurais pu être millionnaire aujourd'hui. C'est bien con, mais c'est pas grave. De partout, but pour l'Olympique Lyonnais de Toko et Kambi. Et puis un petit but de Lucas Touzard. On verra bien ce que ça donne. Voilà les gones, vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match. Est-ce qu'on va gagner? Donnez-moi votre pronostic, donnez-moi votre sentiment aussi. Est-ce qu'on est capable de rester invaincu? Est-ce qu'on est capable d'aller gagner? Il faudrait en tout cas pour revenir au classement, pour repasser quatrième. Dites-moi tout en commentaire et puis voilà, je vous remercie encore une nouvelle fois de tout votre soutien, de tous vos messages. Ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à très très vite pour le débrief du match. Ciao, 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 ciao.